Voici un correctif d'exercice tel que repris dans le cours. Un exercice où nous allons nous établir une carte génétique. Pour rappel, Thomas Morgan a mis en évidence que la position des gènes les uns par rapport aux autres lorsqu'on étudie un croisement où on suit plusieurs gènes, donc un croisement dihybride, on pourrait faire un croisement trihybride, la position relative des gènes les uns par rapport aux autres va influencer les proportions dans lesquelles on va retrouver des individus avec des phénotypes parentaux ou des phénotypes recombinés. On a appelé ça la théorie des gènes liés. Il pouvait y avoir des gènes liés de manière incomplète ou des gènes liés de manière complète. Ensuite, certains étudiants qui étaient présents dans le laboratoire de Thomas Morgan, notamment un étudiant du nom de Strutevan, a utilisé les fréquences de recombinaison pour justement établir des cartes en utilisant ces fréquences de recombinaison comme une unité de mesure. Et l'unité, justement, c'est 1% de fréquence de recombinaison égale 1 centimorgane aux références à son directeur de thèse, Thomas Morgan. Ça, c'est pour, entre guillemets, une introduction théorique à l'exercice que nous allons réaliser. L'exercice, la consigne de l'exercice nous dit qu'on a 3 séries de croisements et que ces 3 séries de croisements vont étudier différents caractères, différents gènes et leurs positions relatives les uns par rapport aux autres. Un premier qui va déterminer l'aspect du pelage des animaux étudiés. Un deuxième qui va étudier la forme de la queue de l'animal, et un troisième qui va cette fois-ci donner la couleur des yeux de l'animal. Chacun, bien évidemment, ayant 2 allèles. Pour le pelage, nous avons lisse et crépus. Lisse codé par un grand L, crépus par un petit c, ce qui nous donne déjà une information sur la dominance. La forme de la queue est elle aussi codée par 2 allèles, normal, grand N, tronqué, petit t, avec là aussi des informations importantes sur le mode de transmission, et la couleur des yeux, 2 allèles également, rouge, grand R, et noir, petit n. Ce qui nous donne déjà beaucoup d'infos. Alors, donc ça, consigne. Autre chose présente dans la consigne, lorsque je fais un croisement LCNT avec un individu CCTT, alors déjà, je m'arrête là, ce croisement n'est pas n'importe quel croisement. J'ai un individu homozygote pour les 2 caractères récessifs de ce croisement et un individu di-hétérozygote. Ce croisement est un croisement particulier qu'on a théorisé, à qui on a donné un nom d'ailleurs. Ceci, c'est un test cross. Ce test cross me donne les résultats suivants. 224 individus LN, 72 individus LT, 68 individus C grand N et 236 petit c, petit t. Et là, on peut déjà faire une analyse
avec ces résultats. Qu'est-ce que je peux faire comme analyse? Première chose, 4 classes phénotypiques. Avec une répartition dans ces 4 classes phénotypiques, une répartition inégale. Ce qui nous donne un linkage des gènes liés de manière incomplète. On appellera ça donc un linkage incomplet. Ok. On peut faire d'autres analyses. Si vous regardez, les parents sont notés avec 4 lettres qui permettent de les analyser. Cette notation correspond à un génotype. On reprend l'ensemble des choses qu'ils ont dans leur gène, qu'elles s'expriment ou pas. Le grand L s'exprime, le petit c ne s'exprime pas, mais on le note quand même, il l'a dans son génotype. Le grand N s'exprime, le petit t pas, mais on note quand même le petit t car il l'a dans son génotype. 4 lettres, génotype. Les enfants, par contre, la descendance issue de ce croisement, nous n'avons repris que 2 lettres, LN, LT, petit c grand N, petit c grand T. Ces 2 lettres reprennent les allèles qui vont s'exprimer dans ce cas particulier. Donc, on sait que cet individu aura une expression grand L, une expression grand N. Il sera donc lisse avec une queue normale, lisse avec une queue tronquée, et ainsi de suite. On ne reprend que leur aspect. C'est donc un phénotype. On ne va pas exprimer l'ensemble des allèles présents chez ces individus, seulement ce à quoi ils ressemblent. Attention à cette notion. Troisième chose que l'on va pouvoir retirer, c'est on va pouvoir identifier des phénotypes dits parentaux à opposer avec des phénotypes dits recombinés. On va utiliser un code couleur qui nous permettra d'aller plus vite dans cette analyse. Je vais utiliser du bleu pour mettre en évidence les phénotypes parentaux. Mon parent ici est donc LN, comme celui-ci. J'ai ici un parent petit c, petit t, comme ceci. Vous observez que les classes phénotypiques soulignées en bleu, phénotypes parentaux, sont celles qui sont le plus représentées. Je vais utiliser maintenant du orange pour mettre en évidence les phénotypes recombinés. Je n'avais jamais vu dans les parents d'individus L, grand L, petit t, pelage lisse, queue tronquée, et je n'avais jamais vu avant d'individus crépus avec une queue normale. Ce sont des individus recombinés. Un élément qui vient de un des parents et l'autre du deuxième. Avec cela, je peux faire mon calcul de fréquence de recombinaison ou de distance entre les gènes. Pour cela, je vais venir prendre mes individus orange recombinés et faire la somme. Je vais prendre l'ensemble de ma population qui sera donc le facteur dénominateur. Et faire fois 100 pour obtenir un pourcentage. Si je fais cela, j'obtiens 72 plus 68, 140 en numérateur, 224 plus 72 plus 68 plus 236 en dénominateur. J'obtiens une distance approximative, puisque vous voyez sur l'écran de ma calculatrice que j'ai 23,333333, mais une distance approximative de 23 centimorganes. Je passe au croisement suivant. Le croisement suivant est LCRN fois petit c, petit n, et j'obtiens 247 LR 34
L, N, 28, petit c, R, et ensuite 238, petit c, petit n. J'utilise le même code couleur, code fluo pour retrouver les phénotypes parentaux des phénotypes recombinés ou recombinants. Voici les parentaux dans cette série d'expériences. Voici les recombinés dans cette série d'expériences. Je ne reprends pas l'ensemble des démarches théoriques, je fais directement au calcul de la fréquence ou de la distance. J'obtiens cette fois-ci 34 plus 28 divisé par 247 plus 34 plus 28 plus 238 et le tout fois 100. Voilà, j'ai réalisé les calculs pour les 3 croisements donnés dans la consigne. On me demande maintenant de réaliser la carte. Je reviens à ce premier croisement. Ce premier croisement va donc me permettre de trouver la distance entre le gène aspect, donc entre le gène numéro 1 et celui de la forme de la queue qu'on a codé ici numéro 2. La distance entre 1 et 2 est donc de 23 centimorganes d'après ce que nous avons trouvé. Le deuxième croisement me permet cette fois-ci de mettre en évidence la distance entre l'aspect du pelage et la couleur des yeux. Donc entre le 1 et le 3, nous avons, d'après ce que nous avons trouvé, 11,3. Je propose d'arrondir à 11. Ça nous facilitera la tâche pour représenter ça sous forme de dessin. 3 mm, on va peut-être ici laisser tomber les 3 mm si on représente à l'échelle. Ici, on me dit que je cherche cette fois-ci la distance entre le gène qui détermine la forme de la queue, donc parce que nous avons ici grand NT, ce sont les codes des allèles pour la forme de la queue. Et puis nous avons le deuxième groupe, RN. RN, c'est la couleur des yeux. Donc nous avons la distance entre le 2 et le 3, qui est cette fois-ci de 12 centimorganes. D'accord ? Si je dois représenter ça et que je regarde les petites annotations que je viens de mettre ici sur le côté, le plus probable est que nous ayons une distance entre le 1 et le 2. Ici, vous avez vu, je n'ai pas mesuré, c'est une représentation. Je vais juste mettre en évidence ici une certaine proportionnalité, mais je n'ai pas du tout mesuré. Donc, entre 1 et 2, nous avons 23 centimorganes. Entre 1 et 3, nous avons, entre 1 et 3, 11. Je vais peut-être mettre, hop, voilà, ici, le 3. 11 centimorganes, ce qui est rendu encore plus cohérent de mettre mon 3 au milieu, puisqu'on nous dit qu'entre 2 et 3, j'ai 12 centimorganes. Voilà qui termine cette première partie de l'exercice. Après, il y a une sous-question à cet exercice que nous allons faire juste maintenant. On nous dit, je croise un rat qui est N, T, grand R, petit n, avec un autre qui est T, T, N, N. Ici, ça veut dire que je croise un individu qui a, si nous reprenons le code que nous avons fait juste avant, nous croisons un individu pour sa caractéristique forme de la queue. C'est un élément dont je vais avoir besoin, donc il est important que je le note. Et le deuxième groupe de lettres, RN, code pour la couleur des yeux. Donc ce croisement concerne le suivi du caractère forme de la queue, couleur des yeux. On nous dit que j'ai 200 descendants. Et on me demande de dire combien seront répartis et dans quel phénotype. Donc combien je dois attendre de descendants et leur phénotype, par phénotype. Je vais plutôt le noter comme ça, ce sera plus clair. Combien de descendants par phéno.
Eh bien, pour ça, j'ai besoin de ce que j'avais calculé avant. Je répète, on suit la queue et la couleur des yeux. Je suis le caractère 2 et le caractère 3. J'ai calculé la distance entre le caractère 2 et le caractère 3 dans cette partie de l'exercice et j'avais trouvé 12 centimorgans. Donc, il y a une donnée qui provient de l'exercice d'avant, qui est que la distance entre le caractère forme de la queue et couleur des yeux est de 12 centimorgans. D'accord? J'ai donc 12% d'individus qui seront dits recombinés et le reste, 88%, seront des individus qui présenteront un phénotype dit parental. L'un ou l'autre. Si maintenant je cherche à quel nombre ça va correspondre, je vais chercher 12% de 200. Je vais donc réaliser le calcul. J'obtiens 24. Donc on dit 24 individus seront recombinés. Mais attention, la recombinaison, il y en a 2 possibles. Donc en fait, j'aurai 6 individus d'un type de recombinaison et 6 de l'autre. Je regarde mes phénotypes parentaux. Mon parent ici, la forme de sa queue est grand N, c'est-à-dire normal. Avec des yeux, pour ce parent, des yeux rouges. Mon deuxième parent, petit t, c'est une queue tronquée avec des yeux noirs. Un premier mode de recombinaison serait d'avoir une queue normale avec des yeux noirs. La deuxième expression possible serait d'avoir une queue tronquée avec des yeux rouges. Pour les 88 individus restants, on va chercher donc 88% de 200. J'obtiens 176 individus ont un phénotype parental. Comme pour le point juste avant, il existe 2 phénotypes parentaux. Donc, je vais avoir 88 individus du premier phéno, 88 du deuxième phéno. Je reprends. Mon premier phéno est donc normal rouge. Je vais avoir 88 individus normal rouge. Et 88 avec les yeux noirs et une queue tronquée. Et ça terminera mon exercice.